Ok, merci beaucoup. Nous vous saluons partout là où vous êtes, vous, les étoiles de la ville pyramidale. Ici, c'est votre frère, le frère Patrick Boz, à partir de la RDC à Lubumbashi. Nous voulons quand même essayer ce matin de nous partager un peu sur les grands termes qu'on nous a donnés ici, la matière de l'épouse. J'ai salué d'abord en passant le juge Baketa qui a organisé ces réunions, l'apôtre du 7e sou. Sois béni, je te salue, que ton âme vive éternellement. Je salue tous les saints partout, là où vous êtes. Sois béni, je vous bénis. Amen. Ok, nous allons profiter un peu comme les minutes qu'on nous a données sont peu de minutes. Nous prendrons dans Apocalypse au chapitre 4, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Amen. Ok, comme je l'ai souligné, nous sommes en train d'exploiter les grands termes, la matière de l'épouse. Nous savons que nous vivons dans un âge où l'épouse et l'esprit disent la même chose. Si nous sommes les membres de l'épouse, nous ne pouvons pas dire les choses qui peuvent contredire ce que l'esprit a dit. Car l'apôtre Jean, quand il était ravi dans la vision, il a attendu l'épouse et l'esprit ont dit Amen. Amen. Alors nous, en tant que membres de l'épouse, si nous sommes membres de l'épouse, nous ne pouvons pas arriver à parler des choses qui sont contraires à ce que l'Esprit a dit. J'aimerais prendre un petit sujet. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 4, verset 6, il dit ceci. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Ok. C'est là que j'aimerais tirer une pensée pour parler sur la mer de cristal. Nous savons tous que tout ce que nous parlons, nous devons avoir un soubassement dans la Bible. Ici, la mer de cristal, nous voyons dans le livre d'Apocalypse, ce n'est pas la première fois que cela est mentionné dans la Bible. Nous qui sommes des lecteurs, vous qui lisez la Bible et le message de Frère Branham, vous savez que lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu l'a amené au ciel pour lui montrer les modèles du tabernacle que Moïse allait construire. Et vous savez comment est-ce que Moïse a vu cela? Il a construit le tabernacle selon les modèles qu'il a vus au ciel. Maintenant, le tabernacle avait trois parties. Il y avait le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Et dans le parvis extérieur, il y avait d'abord à l'entrée, il y avait une seule porte d'entrée. Et la première des choses, quand une personne entrait dans le parvis extérieur, il y voyait d'abord l'autel. Et l'autel était fabriqué avec les bois d'acacia et avec de l'éré au-dessus. Parce que l'éré, c'est une matière qui est dure, qui peut supporter le feu. Et cet autel était fabriqué comme cela, et c'était l'autel de sacrifice. Et toute personne qui entrait dans le parvis extérieur pouvait d'abord voir l'autel pour voir que quelqu'un, un innocent, est mort à sa place. Cela était le type de la mort de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, il y avait un bassin d'eau qui a été aussi fabriqué en éré. Cela est appelé dans la Bible les cuves d'éré. Mais remarquez, lorsque Moïse a vu cela au ciel, cela est appelé la mer de verre. C'était une cuve où il y avait une eau. Et cette eau-là servait pour laver les sacrifices. Avant que les sacrifices soient offerts,
Il fallait d'abord passer par cette cuve-là et laver cette bête-là. C'est alors que le sacrifice sera offert. Et cette eau-là, qui était dans cette cuve, servait aussi aux sacrificateurs. Avant que les sacrificateurs entrent dans les lieux saints, ils lavaient les mains pour qu'ils soient purs. Et voilà que cette cuve-là était comme cela, et ça servait comme était une eau de purification. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, lorsque Jésus est venu, il y avait une discussion entre Jésus et Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser dans l'eau, Jésus est venu, il y avait une discussion, et Jean voulait que Jésus puisse le baptiser, tandis que Jean était venu pour baptiser Jésus, il y avait une discussion. Si vous lisez dans le message, nous devons accomplir toute justice, et Frère Branham explique pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus soit baptisé par Jean pendant que lui qui était le Dieu Tout-Puissant. Frère Branham dit, Jésus était venu comme étant un sacrifice. Alors, comme tout sacrifice, avant d'être offert, il fallait passer par un lavage, c'est alors que Jésus, avant d'aller à la croix, il fallait qu'il soit baptisé. Comme lui était l'agneau de Dieu, le grand sacrifice parfait de Dieu, il fallait qu'il soit lavé. Et voilà que cette eau-là était dans le temple depuis le tabernacle du désert, parce que Moïse était le premier qui a construit le tabernacle au désert. Et Salomon est venu, Salomon a copié cela. Maintenant, si nous allons remarquer ensemble avec vous, vous allez voir que ce que Moïse a fait en baptisant, en construisant le tabernacle dans le désert, il a copié exactement, il a reproduit exactement ce qu'il a vu au ciel. Donc, nous comprenons par là que le tabernacle a existé d'abord au ciel. Et cela est appelé le temple. Cela est appelé aussi le trône de Dieu. Et Moïse a ramené le trône sur la terre. C'est alors que nous voyons que dans le trône, il y avait beaucoup de choses, mais j'ai voulu focaliser ma pensée sur la mer de cristal. Et cela est appelé la mer de verre, au temps de Moïse. Mais remarquez, quand nous lisons dans Apocalypse au chapitre 4, Jean voit devant le trône, il dit, je vois comme une mer de verre semblable à des cristals. Remarquez comment Frère Branham interprète cette écriture-là. Nous allons essayer un peu de vous lire comment est-ce que Frère Branham interprète cela, mais avant cela, j'aimerais d'abord vous faire voir quelque chose. Il y avait un hôtel qui était à côté de ce bassin d'eau. Et cet hôtel-là avait 4 coins. Et dans chaque 4 coins, dans chaque coin de cet hôtel-là, il y avait une corne. C'est-à-dire, l'hôtel avait 4 cornes. Et les 4 cornes-là servaient pour de sorte que quand on amène un animal, et cet animal-là, on mettait ses queues dans les cornes pour pouvoir l'égorger. Et les cornes servaient pour stabiliser l'animal avant d'être égorgé. Et les cornes-là servaient aussi à une personne. Si une personne a commis un forfait, s'il fuit et qu'il vient devant cet hôtel-là et qu'il tient ces cornes-là, le pardon de ses péchés sont pardonnés. Remarquez qu'il y avait un hôtel d'erreur à côté des cuves d'erreur. Mais nous voulons parler de ces cuves-là qui est appelé dans le livre d'Apocalypse la mer de verre. J'aimerais lire dans Psaume 118, le verset 27, là où on parle de l'autel d'erreur. David dit, l'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-le jusqu'aux cornes de l'autel. Donc, chaque victime, chaque animal qui était préparé pour qu'il soit offert à sacrifice, on l'a amené devant l'autel et on a attaché ses cornes sur les 4 cornes qui étaient sur l'autel. C'est ainsi qu'un jour, au temps de Salomon, lorsque Salomon
voulait, après sa mort, voulait transmettre sa royauté à son fils Absalom. Il y avait son fils Adonijah qui s'est rebellé, qui a pris le pouvoir par force. Et quand on a pris ça, il a été menacé d'être tué parce qu'il a voulu détrôner quelqu'un par force. Adonijah a fui, il est allé tenir les cornes de l'autel et ses péchés étaient pardonnés. Cela se trouve dans 1er Roi, chapitre 1er, le verset 50. Adonijah a eu peur de Salomon et il s'éleva aussi et il s'en alla et il saisit les cornes de l'autel. On veut dire à Salomon, voici Adonijah a eu peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Nous comprenons que quand Adonijah est allé devant cet autel-là, qui était à côté de Kive de l'Éré, cet autel aussi qui était fabriqué de l'Éré, qui avait 4 cornes, quand il a saisi les 4 cornes, ses péchés, les forfaits qu'il a commis étaient pardonnés. Maintenant, écoutez, nous allons revenir sur la mer de cristal. Écoutez comment Frère Branham explique. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, 3e partie, prêché le 8 janvier 61, paragraphe 142. Frère Branham dit, maintenant, vous voyez, ceci était appelé la mer de l'Éré. Le Kive de l'Éré, là, dans l'Ancien Testament, était appelé la mer de l'Éré. La mer d'Éré. Elle n'était pas tout à fait aussi grande que ça. Ce n'était pas quelque chose de grand ou un grand bassin, non. Il était placé côté position, à peu près dans le temple. C'est placé comme ceci, ici, c'était la mer d'Éré. C'était une cuve faite en Éré, où on lavait les sacrifices, avant que les sacrifices soient brûlés ou acceptés. Ils devaient être lavés. Oh, cela ne pourrait-il pas constituer un sermon maintenant même? Oh là là, cela ne pourrait-il pas, juste 3 points. Cela me frappe simplement. Laver avant que tout sacrifice soit agréé devant Dieu. Il devrait d'abord être lavé. Donc, amen. Avant que tout sacrifice soit agréé devant Dieu, les sacrifices devraient d'abord passer par cette cuve-là. On prend l'eau qui était dans cette cuve-là, on lave les sacrifices, c'est alors que le sacrifice est agréé. Frère Branham me dit, comment? Ce n'est pas par les émotions, mais lavé par la parole. Je prends toujours Apocalypse chapitre 4, 3e partie, prêché le 8 janvier 61, paragraphe 178. Frère Branham dit, dans le temple de Salomon, ça se reflétait. Ces chandeliers reflétaient les lumières de cette cuve d'Éré. Donc, ici, l'ange de l'église reflète dans cette eau qui est cet homme qui est ici à l'intérieur. Amen. 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 Nous comprenons que, frère me dit, les chandeliers reflétaient la lumière dans cette cuve d'Éré. Donc, l'ange de l'église, l'ange de l'âge de l'église reflétait dans cette eau qui est cet homme qui est ici à l'intérieur. Il y reflétait sa grâce, sa parole, son jugement, son nom. Tout est reflété ici à l'intérieur. Vous êtes séparés en croyant à cela. Comprenez-vous cela? Amen. Donc, quand cette cuve d'Éré était là, quand les chandeliers s'allumaient dans l'église sainte, les reflets de ces chandeliers-là frappaient dans cette cuve d'eau. C'est pourquoi, si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'on parle de ces mers d'Éré qui est mêlée de feu. Les reflets de ces lumières-là des chandeliers frappaient dans l'eau. C'est ainsi que tout sacrifice qui était lavé là, aussi longtemps que les reflets des chandeliers frappaient dans les cuves d'Éré, cette personne-là était lavée complètement de ses péchés
et la personne était agréée devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait les reflets des chandeliers. Les chandeliers, les lampes qui s'allumaient dans les lieux saints traversaient les rideaux et ça se reflétait dans l'eau. C'est pourquoi, si la personne pouvait se tenir là, il regarde dans cette eau-là, il y voyait comme des feux dans l'eau. Ce n'était pas que les feux étaient dans l'eau, mais c'était les reflets des chandeliers. Et nous savons que les lampes qui s'allument dans les chandeliers sont des messagers. Les messagers reflétaient la lumière dans l'eau, là où les sacrifices étaient lavés. C'est pourquoi, écoutez, je lis encore quelque chose, surveillez les minutes. Dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, toujours prêché le 8 janvier 61, paragraphe 173. Frère avait dit, remarquez, eh bien, à la fin de cet âge ici, quand Jean a vu la mer de l'Éré là-bas, il était clair comme du cristal. Amen. Amen. Donc, la mer d'Éré, la cuve d'Éré, qui avait l'eau, quand les chandeliers s'allumaient, les lumières des chandeliers, les lampes qui s'allumaient dans les chandeliers, la lumière se reflétait dans cette cuve-là. Mais, lorsque nous lisons dans le chapitre 4 d'Apocalypse, lorsque Jean regarde cette cuve-là, il n'y avait pas les reflets. C'est pourquoi Frère nous dit, remarquez bien, à la fin de cet âge ici, quand Jean a vu la mer d'Éré là-bas, elle était claire comme du cristal. Frère Branham me dit, qu'est-ce? La parole avait été déjà retirée de la terre, enlevée avec l'Église. C'était clair comme du cristal, plus de sang. L'ange de l'Église était terminé. Amen. Amen. J'espère que vous allez dire Amen là où vous êtes. Parce que nous sommes dans l'âge où l'épouse et l'esprit doivent dire la même chose. Et nous sommes en train de parler sur la matière de l'épouse. Et la matière de l'épouse, je suis en train d'exploiter ensemble avec vous, avec le frère Branham, cette mer d'airain, qui était le cuve qui était dans l'Ancien Testament. Cela n'avait pas commencé dans l'Ancien Testament, cela était au ciel parce que c'est là que Moïse a pris le modèle. Et quand on a amené cela dans le temple, c'était un petit cuve qui avait d'eau, et là on lavait les sacrifices comme on vient de l'expliquer. Mais il y avait des reflets de lumière dans cette eau-là. Mais remarquez, lorsque Jean est ravi en esprit, quand il est allé au ciel, il a vu le trône, il a vu le ciel ouvert. Quand il regarde, il voit la même cuve qui était sur la terre, qui reflétait les lumières au ciel. Il voit que c'était clair comme du cristal. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'était? La parole avait été retirée de la terre, enlevée avec l'Église. C'était clair comme du cristal. Plus de sang, l'ange de l'Église était terminé. Amen. Amen. Parce que les chandeliers sont des messages. Les chandeliers sont les arts de l'Église. Et les lampes qui s'allument dans les chandeliers, ce sont des prophètes. Ce sont des messagers qui ont été envoyés. Et ces messagers-là, ce sont des étoiles. Et les étoiles reflètent la lumière du soleil. Quand la lumière du soleil frappe sur les étoiles, et les étoiles aussi amènent les reflets dans l'eau. C'est ainsi que toute personne devrait d'abord passer par l'eau avant d'être agréée par le Seigneur. Parce qu'il y avait des reflets du messager. Le Saint-Esprit venait de Dieu, passant par le messager et venant à nous. C'est pourquoi dans chaque âge, s'il y avait une personne qui a vécu soit dans l'âge de la Odyssée, soit dans l'âge d'Éphèse, soit dans l'âge de Pergame, ou dans n'importe quel âge, si cette personne-là n'avait pas crié à son messager de son temps, la personne ne pouvait jamais recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit venant de Dieu et passa au travers des messagers, c'est alors que les croyants pouvaient être agréés. C'est ainsi que vous voyez que les lumières qui étaient dans les chandeliers, les lampes qui s'allumaient dans les chandeliers, faisaient le reflet dans l'eau.
Amen. Amen. Et quand nous arrivons au chapitre 4 d'Apocalypse, nous constatons là-bas qu'il n'y avait plus de reflets. Pourquoi? Parce que les anges de l'église sont terminés. Frère Branham dit, la parole était retirée de la terre, enlevée avec l'église. C'est pourquoi dans le cuve, c'était clair comme des cristal. Il n'y avait aucun reflet dans Apocalypse chapitre 4. Si nous remarquons, si nous lisons aussi la Bible, nous allons remarquer que même l'autel des rêves n'existe plus dans le chapitre 4 d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que là, c'est déjà au ciel. C'est déjà, l'épouse est déjà rachetée. C'est pourquoi il n'y avait plus de l'autel pour les sacrifices. Dans l'eau, il n'y avait aucun reflet des étoiles ou des lumières dans l'eau. C'est pourquoi, lorsque Frère Branham dit quelque chose, nous ne pouvons pas seulement aller très vite pour lire la déclaration de Frère Branham sans étudier cela. J'aimerais lire une citation de Frère Branham dans le message « Les douleurs de la Fatima ». Frère Branham dit quelque chose de très important là-bas. Laissez-moi chercher cela. Cela me revient. Surveillez une minute. Nous sommes dans les douleurs de la Fatima. Ok. Douleurs de la Fatima prêchée le 24 janvier 65. Paragraphe 190. Frère Branham est en train de prier. Il dit, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. Que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Les rendre sombres au point qu'ils prendront conscience, oh Dieu, qu'ils prendront conscience de la présence de Dieu vivant et puissant. Accordez-les, Seigneur, et reçois-les. J'offre cette prière pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Remplis-les du Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, Seigneur. Puisse les réveils de cette campagne, de cette série de réunions, connaître maintenant une explosion devant une grande, puissante effusion du Saint-Esprit. Puisse les malades être guéris et les aveugles voir, les boiteux marchent. Puisse la manifestation du Saint-Esprit vivant être conduite devant les gens comme il a été cet après-midi. Puisse les gens recevoir cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous comprenez que au début de la citation, Frère Branham dit que tous les sacrificateurs s'approchent de l'autel. Que tous les sacrificateurs s'approchent des autels. Que les gens poussent des cris, que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Amen. Quand Frère Branham parle de l'autel, vous devez ramener cela et voir dans la Bible où se trouvait l'autel. L'autel ne se trouvait pas dans les lieux très saints. L'autel ne se trouvait pas dans les lieux saints, mais l'autel était dans le parvis extérieur. Alors, quand Frère Branham dit ça, il savait dans quelle époque il s'adressait aux gens qui étaient là-bas. Parce que Frère Branham, il était le messager, le 7e âge. Si on n'avait pas le temps, on allait vous montrer combien de fois Frère Branham, David, les psalmistes, ou les prophètes, ou le roi David, étaient les types de Frère Branham. Frère Branham est l'archétype de David, parce que David, quand il était berger, il était le 7e dans leur famille. Mais quand il était devenu roi, David était le 8e. Et Frère Branham, tantôt, il parle dans l'âge de la Odyssée, tantôt, il parle dans l'âge de l'épouse. Et si vous ramenez cette écriture dans l'âge de l'épouse, ça n'a pas de place. Parce qu'aujourd'hui, si vous lisez dans Apocalypse au chapitre 4, quand l'épouse est enlevée au ciel, vous ne verrez jamais l'autel. Et quand Frère Branham dit que tous les sacrificateurs s'approchent de l'autel, que les gens poussent des cris, que la colonne de feu et la colonne de nuée entre dans les gens, il s'agit du temps où l'autel existe encore. Amen. Amen. J'espère que c'est clair. Alors, continuons. Je vais lire une citation ou deux pour terminer. Je suis en train de parler sur la mer de cristal qui était appelée la mer de verre au temps de Moïse. Il était aussi appelé la mer de la tive des raies. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Troisième partie, prêché le 8
Janvier, toujours 61, paragraphe 168. Maintenant, nous en sommes à la cuve. Remarquez, cette cuve était vide. Il était aussi clair que du cristal. Là, nous sommes au chapitre 4 d'Apocalypse. Là où Jean a vu cette cuve qui avait des reflets, des lumières quand les chandeliers s'allumaient. Mais au chapitre 4, le cuve là devient clair comme du cristal. Frère Branham me dit pourquoi l'église avait été déjà rachetée. Amen. Amen. Quand l'église est rachetée, dans le cuve derrière, il n'y a aucun reflet. Je lis la dernière citation dans le message. Apocalypse, c'est toujours chapitre 4, troisième partie, le même message, paragraphe 171. Maintenant, dans Apocalypse au chapitre 15, les restes de la semence de la femme, c'était l'essai de la tribulation qui était passé par la tribulation. Qu'on a vu, écoutez, ils étaient debout sur cette mer et elle était remplie de feu. Vous voyez? Quand au départ, c'est Apocalypse chapitre 4, là, la cuve était vide. L'eau était claire comme du cristal. Mais quand on arrive dans Apocalypse 15, nous voyons que les feux sont ramenés dans le cuve. Branham me dit pourquoi. Les feux de la tribulation, qui étaient passés par la tribulation qu'on a vu. Écoutez, ils étaient debout sur cette mer et la mer était remplie de feu, du sang et des flammes rouges qui jaillissaient. Les feux de Dieu. Ils avaient vécu la bête, l'arôme et le nombre de la lettre de son nom et son image. La confédération des églises. Et ils étaient sortis par la prédication de Moïse et Élie, les deux prophètes qui apparaîtront à Israël pour faire sortir ce groupe de gens. Et c'est ceux qui passeront par la période de la tribulation qu'on les fera entrer. Amen. Amen. Donc, la cuve derrière, qui était au temps de Moïse, là où on mettait l'eau, ça reflétait des lumières, des chandeliers. Les feux étaient dans l'eau. Maintenant, quand on arrive au chapitre 4, l'épouse des nations est déjà enlevée. La cuve devient claire comme du cristal. Frère Branham dit, c'est parce que l'épouse ou l'église est déjà rachetée. C'est pourquoi le cuve devient clair comme du cristal. Maintenant, quand on arrive au chapitre 15 d'Apocalypse, on voit que le feu revient. Il y a le reflet de feu dans l'eau. Là, on parle des vierges folles qui vont passer par la tribulation avant d'être sauvées. Et à cause du sang qu'ils ont fait couler, à cause de toutes les tribulations, des menaces, de ceci, de cela, on voit que le reflet des lumières rentre encore dans les cuves. Et cela montre aussi qu'il y a aussi Israël qui attendent l'esprit d'Élie et de Moïse. Et Élie et Moïse vont aussi refléter les lumières dans l'eau pour que Israël et les 144 soient sauvés. Si on avait le temps, j'allais vous montrer, Élie et Moïse, ce ne sont pas deux personnes distinctes, mais il s'agit de deux ministères incarnés dans un homme. Donc, quand vous voyez que le ministère d'Élie et Moïse apparaît, sachez très bien que le problème de l'épouse et des gentils est terminé. Amen. Parce que le cuve derrière était déjà clair comme du cristal. Il n'y avait aucun reflet. C'est pourquoi l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui n'est plus sous l'influence d'aucun message. L'épouse se conduit seule. L'épouse vit seule. Il vit de soi. Parce qu'il est déjà racheté. Il devient lui-même la parole. L'épouse devient les paroles du livre. L'épouse devient Dieu. Il n'y a aucun reflet chez les membres de l'épouse. Parce que tous les messagers sont déjà partis. Alors c'est pourquoi Frère Branham dit, nous devons reconnaître les jours que nous vivons et les messages que nous devons reconnaître. Aujourd'hui, il n'y a plus question de reflet d'aucun messager sur les croyants qui sont les rachetés parce que
Au chapitre 4, quand l'épouse est enlevée, la mère des reins était devenue claire comme le cristal. La mère de verre est devenue claire comme le cristal. L'épouse est déjà rachetée. L'épouse est déjà parfaite. Il est sans tache, ni rien de semblable. Il n'y a rien à condamner l'épouse. L'épouse ne peut pas passer par la tribulation. L'épouse ne sera jamais condamnée. Les gens de ce monde peuvent vous condamner. Ils peuvent vous voir d'un autre aspect. Mais devant Dieu, si tu es membre de l'épouse, tu es déjà racheté. Une vie automatique. Même si on ne te dit pas d'aller à l'église, tu iras parce que toi-même tu es la parole. Amen. Et si un membre de l'épouse parle, il parlera que ce que l'Esprit a déjà parlé. L'épouse ne peut pas venir contredire le Saint-Esprit. Parce que lui-même le devient. Nous sommes dans un âge où il n'y a plus de reflets de lumière dans nous. Nous sommes déjà sans tache, nous sommes rachetés, nous sommes au-delà du qui védéré, parce que le qui védéré, c'est là où la victime a été jugée. Et les gens qui étaient dans les salles de l'église, ils pouvaient passer là-bas, ils pouvaient pousser des cris sur l'autel, ils pouvaient tenir les cornes, et les reflets de la lumière du messager pouvaient venir sur eux. Mais aujourd'hui, plus question de cela, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les rachetés, je salue tous les étoiles de la ville pyramidale, et je salue aussi les juges Bateta qui a organisé ces réunions. Que ton âme vive éternellement. J'ai conclu, à partir de Lubumbashi, c'est votre frère Patrick Bose, dans la ville de Lubumbashi, à RDC. Que vos âmes soient bénies à jamais. Amen. Amen.